monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que Noël arrive, j'avais envie de vous montrer une manière de faire de jolies cartes rapidement et très facilement. C'est la période pour toutes les scrapeuses et scrappeurs. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous sommes en train de faire nos cartes qu'on enverra à notre famille et à nos amis. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin. J'ai pris des cartes blanches de chez Action, toutes faites, pliées en deux. Et j'en prends ici 4. Je prends du calque, des chutes, c'est très bien, des chutes de calque. Je prends aussi une chute de papier, des découpes de vos dies préférés, de préférence des branchages, un die rond, pas trop petit mais pas trop grand non plus, un tampon pour le titre, du masking tape doré, de l'encre noire et de la colle en stick et en roller. Premièrement, je vais prendre toutes mes cartes et découper dedans un rond avec le die rond. Quand c'est fait, je prends ma chute de papier et je mets dessus du masking tape doré en suffisance. En fait, cela va me permettre de découper dedans avec la Big Shot mes dies branchage. Et je fais cette technique quand je n'ai pas de papier doré un peu pailleté comme celui-ci. Car en fait, j'ai beaucoup de papier doré, mais ils sont en foil. Et ici, je voulais quelque chose vraiment de pailleté. Quand c'est fait, je mets mes découpes sur le côté et je prends mon calque. Il faut que mon calque soit assez long, donc de préférence de la même longueur que mes cartes, qui font ici plus ou moins 15 cm. Je déchire dedans 4 morceaux de calque un peu de façon aléatoire, mais je dirais de 4 cm de large plus ou moins. Ces morceaux de calque, je vais les coller à l'intérieur de mes cartes de façon à ce qu'elles apparaissent à travers les ronds. Les morceaux qui ont un côté droit, je les colle sur le côté de mon cercle et les deux autres, je les colle au centre. Ensuite, je vais sélectionner 2 découpes que je vais insérer dans mes cartes. Dans les 2 découpes, il y a une blanche et une dorée. Les branchages que je sélectionne ici sont des dies en fait de chez Simply Graphic que je trouve très très beaux. Et dans les modèles proposés par la marque, ils mettaient 2 découpes ensemble avec un blanc et un doré que je trouvais super beau malgré la simplicité en fait de leur modèle. Et donc je reprends l'idée ici de refaire exactement la même chose, un blanc et un doré croisés tout simplement. Donc quand je fais ma sélection, je les colle ensemble en les croisant et ensuite je les colle bien au centre de ma carte pour qu'ils apparaissent au centre de mon cercle. Ensuite, je mets de la colle avec la roller colle à l'arrière de la face avec le cercle découpé. Je mets bien de la colle autour du cercle et bien aussi dans le cadre de la carte. Et ensuite, je la ferme tout simplement pour la coller. Quand j'ai fait les 4 cartes, je découpe le calque qui dépasse en haut et en bas de mes cartes. Ensuite, je sélectionne 2 dies différents qui viennent ici du calendrier de Sagapo Scrap, donc le calendrier de l'Avent. C'est un die d'un moulin à vent en papier et un autre d'une fleur. Je les colle en bas sur le bord du cercle mais un peu sur le côté et par-dessus j'ajoute un petit sequin doré. En fait c'est pas vraiment doré, c'est une couleur qu'on appelle champagne et j'adore cette couleur pour les sequins, je trouve que ça apporte un peu plus de douceur. Quand c'est fait, il reste le dernier élément qui est le titre. Moi, je vais utiliser les tampons Hello et Noël de Forti Studio que je trouvais trop mignons. Je ne voulais pas mettre un gros titre pour ne pas que ce soit trop grossier parce que les cartes ici sont vraiment super simples. Et donc, j'aimais bien ces tampons, je trouvais qu'ils allaient bien avec la simplicité de la carte.
je les ancre avec de la Versafine noire et je tamponne sur les 4 cartes. Et voilà, les cartes sont terminées. C'est très très simple comme façon de faire ces cartes. C'est très rapide en plus, surtout quand on doit en faire vraiment beaucoup. Et je trouve ça chic, enfin je trouve que ça fait vraiment son effet. Et le petit mot sera écrit à l'arrière de la carte pour la famille et les amis. Donc voilà pour ce petit tuto qui, j'espère, vous aura plu et vous aura donné des idées pour la réalisation de vos cartes. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.